En lisant Rebâtir le ciel, vous serez exposé à des réalités qui sont rarement entendues. Certaines personnes qui ont participé au projet ont même affirmé qu'elles n'avaient jamais eu l'occasion de se raconter de la sorte avec leur famille et leurs amis. Certaines histoires vous attristeront, d'autres feront peut-être monter de la colère en vous, mais l'œuvre dans son entier se veut un appel au changement des mentalités et des comportements. Si vous vous demandez comment agir pour créer plus de justice, pour que notre société soit plus équitable, plus inclusive, nous vous proposons quelques actions qui feront une différence. N'oubliez cependant pas que la qualité de vos actions se mesure avant tout par la qualité de votre écoute. D'abord, affichez nos couleurs. Que ce soit dans vos bureaux, votre site web ou dans vos communiqués de presse, n'hésitez pas à introduire le drapeau de la communauté ou à souligner que votre organisation soutient les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Oui, cela risque de provoquer des discussions dans votre équipe, mais elles sont nécessaires pour avancer. Plus il y aura d'organisations dans la région qui soutiendront clairement notre communauté, plus les personnes qui tiennent des propos homophobes, transphobes et queerphobes devront réaliser que leur discours est problématique et inacceptable. S'il y a des personnes de notre communauté dans votre organisation, vous pouvez, en collaboration avec elles, souligner leur travail comme on le fait par exemple en mars en offrant une vitrine aux femmes lors de la Journée internationale des droits des femmes. Vous pouvez le faire le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, ou durant le mois de juin, qui est devenu le mois de la fierté partout dans le monde. Offrez de la formation pour toute votre équipe, incluant votre conseil d'administration, sur les réalités de notre communauté. Vous pouvez commencer en faisant circuler l'exemplaire de Rebâtir le ciel, qui donne accès à ces capsules. Vous pouvez par la suite demander à Diversité 02 de vous orienter vers des formations qui permettront à votre équipe d'aller plus loin. Et si vous souhaitez déjà introduire des outils de réflexion dans votre milieu de travail, nous vous invitons à télécharger le personnage Gingenre à partir d'Internet. Vous pouvez aussi recenser tous vos formulaires et modifier les questions à propos du genre pour prendre en considération l'ensemble du spectre et mettre un terme à l'identification binaire homme-femme ou père-mère. Il y a différentes formules qu'il vous sera aisé de trouver sur Internet et vous pouvez vous tourner vers les ressources déjà citées pour vous accompagner dans cette amélioration. Vous pouvez faire la même chose avec vos communications. Si vous utilisez des formules comme Madame, Monsieur, pensez à transformer cette pratique pour une écriture épicène ou inclusive. Là encore, vous trouverez d'excellents guides sur le web. Enfin, de la même façon que vous ne pouvez deviner le prénom d'une personne et qu'en vous présentant vous donnez d'emblée le vôtre, ne présupposez pas du pronom personnel utilisé par la personne que vous rencontrez. Dites « Je m'appelle Luc et j'utilise le pronom « il » ou « Marthe » et j'utilise le pronom « elle ». Cela indiquera à la personne à qui vous vous adressez que vous êtes consciente de la diversité, que la communication sera nécessairement inclusive et qu'il est possible de vous répondre en disant « Je m'appelle Marc et j'utilise les pronoms « il », « elle » et « elle » ou « Je m'appelle Stella et j'utilise le pronom « il ». Faites de même sur les plateformes de visioconférence ou dans votre signature électronique. Inscrivez votre prénom et votre nom et le ou les pronoms que vous utilisez entre parenthèses. Si on vous pose des questions, n'ayez pas peur d'expliquer les raisons qui vous amènent à adopter cette pratique. Soulignez qu'elle n'a pas comme but d'exclure l'utilisation du « il » ou du « elle » chez les personnes qui le souhaitent, mais simplement d'inclure celles qui ne s'y reconnaissent pas. Et rappelez-vous, la langue n'est pas une science dure et exacte, c'est un produit, une convention que les êtres humains ont créée pour communiquer. Depuis le début du langage,
La langue n'a cessé de se modifier pour rendre compte, avec de plus en plus de richesse et de nuances, de nos réalités. En terminant, il nous importe de rappeler que si Rebâtir le ciel a voulu mettre en lumière les difficultés que vivent les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre dans un monde qui trop souvent les exclut ou les discrimine, les oppressions vécues ne sont pas étrangères à celles que vivent les personnes se reconnaissant comme femmes, les personnes autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de pauvreté ou de handicap, ou les personnes neuroatypiques. Si vous êtes un organisme qui vient en aide à des personnes issues de ces communautés, il vous est facile de tisser des liens entre ces différentes réalités. Par exemple, en réalisant que les oppressions vécues par un homme blanc homosexuel de la classe moyenne n'ont pas la même intensité que pour une personne trans et bipolaire vivant sous le seuil de la pauvreté. Réfléchir et s'allier de façon intersectionnelle reste encore la meilleure posture pour offrir des services d'une grande humanité et produire des alliances amenant les personnes au pouvoir à en faire tout autant. Vous venez d'entendre Rebâtir le ciel, médiation électronique, capsule 5, conseil pour être une personne alliée. Voix, Christian Ouellette. Texte, Michel Lemelin. Prise de son, Thierry Lambert de Canopée Média. Son, montage et réalisation, Jean-François Bourbeau. Visuel, Critérium. Une production d'Hyperfluide. Rebâtir le ciel est une œuvre co-créée par Simon Aymon et Michel Lemelin avec le soutien de l'organisme Diversité 02. Chaque capsule est produite grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et de la ville d'Alma.